Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'octobre 2021 pour le signe des Scorpions. Vous êtes sur la bonne vidéo si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion ou Vénus en Scorpion. Évidemment, ça vous permettra d'avoir un complément d'information, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes complémentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite, d'accord? C'est gratuit, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. Et puis pourquoi pas d'aller activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on abordera les énergies générales, on ira aussi explorer le domaine sentimental et puis quelques petits conseils en fin de tirage. Allez, on commence avec le tarot des anges pour vous les scorpions. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de votre mois d'octobre 2021. On vous parle ici de libération avec l'archange Azraël, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. On vous dit qu'il est temps ici avec la carte numéro 13, vraiment, alors attendez, j'ai ma caméra qui est de travers et ça m'agace, je dois vous l'avouer, voilà. On y est. On vous parle d'une libération, on arrive à la fin d'une situation, on arrive à la fin d'un problème, à la fin de quelque chose qui a été difficile, compliqué. Ok, on va aller regarder un petit peu ce que ce mois d'octobre vient nous raconter, mon petit scorpion. Décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Hein, non, voilà. Bon. Allez, la libération pour vous. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Premièrement, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de vous, on nous parle d'une victoire, on nous parle de réunion, on nous parle d'un cadeau. Ok, plutôt bon, plutôt de bonne augure là pour vous les scorpions et de joie. Waouh, très très beau tirage pour vous les scorpions. On sent que il y a quelque chose au fond de vous. Vous allez chercher la victoire au fond de vous, vous allez chercher la victoire, vous tournez le dos aux choses qui ne sont pas, enfin, aux polémiques et tout ça. Vous obtenez l'accord, vous obtenez la joie, vous obtenez les mains tendues, vous obtenez le cadeau, la libération. C'est cette fameuse libération que vous attendiez, la phase de dénouement, un contrat qui prend enfin vie, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être sur le plan sentimental, hein, ça peut nous parler ici d'une joie au niveau sentimental. Peut-être pour certains, hein, un mariage, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, on sort de la trahison, on sort des ennuis, on sort de la malveillance qu'il pouvait y avoir. On sent qu'il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive là sur ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Hein. Waouh, c'est beau. Allez, on va aller voir avec les 77 chocolats. Allez, les 77 chocolats. Qu'est-ce qu'on vient nous dire pour vous les scorpions? Les 77 chocolats, octobre 2021 pour les scorpions, la libération, la fin d'une situation difficile et compliquée. Un temps de pause, ok, un homme, si vous êtes un homme, ça peut être vous, un homme qui ouvre les yeux, ok, qui prend une pause peut-être aussi, qui trouve la lumière, qui met fin à quelque chose. On est vraiment dans l'idée de mettre fin à quelque chose, il y a un dénouement, hein. Alors, ça peut être professionnel ou pour votre évolution personnelle. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, un projet que vous attendiez depuis longtemps, qui va vous faire sentir plus léger et qui va un petit peu vous faire sortir de l'égocentrisme ou, ouais, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose lié à l'égocentrisme. C'est ça, vous vous libérez de quelque chose où vous étiez peut-être un petit peu dans un rôle de victime. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller regarder le tirage de plus près. Au centre de votre tirage, on a la bougie qui me parle soit de prières exaucées, on peut me parler que depuis longtemps, vous êtes en train de faire des prières, depuis longtemps, vous attendez la fin de quelque chose. On sent qu'il y a de la lumière qui arrive sur la fin d'une situation, des solutions qui sont trouvées, la fin de quelque chose parce qu'on ouvre enfin les yeux sur quelque chose. On ose arrêter de se voiler la face de la part d'un homme. Il y a un homme qui arrête de se voiler la face, qui prend un temps de pause pour arrêter de se voiler la face et distinguer vraiment les vraies choses. On voit aussi ici, alors si vous n'êtes pas un homme, c'est peut-être vous en tant que femme, une personne proche de vous, d'accord? Ou peut-être que vous ouvrez les yeux tout simplement sur un homme, ok? On voit ici un temps de pause, un temps de recul par rapport à des phases lunaires. Alors la lune, vous savez, elle a des côtés sombres et des côtés lumineux. Elle parle aussi d'émotions. On a peut-être besoin de faire une pause
dans ses émotions, d'accord, et de prendre une nouvelle route, un nouveau chemin pour pouvoir vraiment évoluer, grandir, aller de l'avant, hein. On sent qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que le mois d'octobre, ça va être encore un mois où vous allez encore focaliser, que les choses, elles sont encore en gestation, mais sur le point d'accoucher ici, hein, d'accord? On sent que c'est une libération, l'envie de suivre la musique de la vie. On sent que pour vous, là, les scorpions, avec ce bébé qui est presque à maturité, il y a les solutions qui arrivent, mais plutôt sur la fin du mois. La libération qui arrive sur la fin du mois, des solutions à un problème. Ça peut être d'ordre professionnel, hein, d'accord? Une nouvelle route professionnelle, d'accord? Qui serait la solution à vos problèmes. On met fin peut-être à un travail, ça serait la solution aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec les 77 vanilles, on va aller recouvrir le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a vraiment la fin d'une période de réflexion, hein, pour vous, hein. Ça va être vraiment ça, c'est vraiment la libération, on est dans ça. Il y a un homme qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Vous mettez fin aussi à des pensées. Alors, vous voyez, on est encore dans l'homme, hein. L'homme qui ouvre les yeux, l'homme qui pense beaucoup, qui réfléchit, l'homme qui met un terme à quelque chose. C'est la fin aussi des pensées négatives parce qu'on ouvre enfin les yeux sur la situation, hein. Ça peut être ça, hein. On lâche prise, hein. Sur cet automne, on lâche prise. Et on va vers du renouveau, quelque chose qui est vraiment plus plaisant. Ça prendra encore un mois pour moi, hein. On est vraiment dans des phases lunaires. Pour moi, ça prendra encore un mois, peut-être aussi entre la saison de l'automne et du printemps. C'est possible aussi. Il y a des changements très positifs dans un changement d'orientation pour le bien-être, ok, pour s'élever, pour vraiment trouver des bonnes choses. On voit qu'il y a un accord qui est signé aussi. Ici, on a la signature. Un accord envers soi-même ou un accord financier. Quelque chose qui vous fait comme s'il y avait un accord que vous faisiez avec vous-même, d'accord? Ou peut-être c'est un accord financier pour vous, d'accord? Quelque chose qui vous concerne vous, d'accord? Peut-être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? On sent que les pensées, elles sont renouvelées, elles sont nouvelles ces pensées pour notre bien-être. On sent qu'on est plus serein, plus posé, on se sent mieux là les scorpions sur ce mois d'octobre. Il y a la fin de quelque chose, on lâche prise sur une situation pour aller vers du changement positif, hein. Il y a un homme qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps d'écouter ses émotions et ça lui permet de trouver des solutions et vraiment d'évoluer. Comme si c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire avant. Là, on sent qu'il y a un changement très positif et très bénéfique qui vous permet de vous ancrer pour vraiment vous élever, vraiment aller de l'avant. On est dans un très très beau tirage là pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre 2021. Allez, on y va, de l'ancrage, de la libération. Waouh, c'est trop beau, hein. Franchement, on est dans un très 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 beau tirage. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle, si ça résonne en vous, qu'est-ce que ça vient provoquer, qu'est-ce que ça vient évoquer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît logique, qui résonne avec ce que vous vivez. Bien sûr, hein, prenez votre bon discernement, hein, ne prenez seulement que ce qui résonne en vous et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, allez voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'information, hein. Allez, on va aller voir du point de vue sentimental avec le Magic Luna. La première carte, la protection. La construction, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose sur le plan sentimental. On avait la joie, le mariage, quelque chose comme ça. On est peut-être en train de construire quelque chose là sur le mois d'octobre, hein, quelque chose de solide. On se libère peut-être de quelque chose lié au passé. Ouais, on passe à autre chose. Donc peut-être on se libère de quelque chose et on se sent un peu plus protégé. On sent qu'enfin la chance elle a tourné ou quelque chose comme ça au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le départ, ouais. On prend une nouvelle route, hein. Il y a vraiment ça, même si ça prend encore du temps. Réconciliation, problème de santé et le désespoir et la tristesse. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout, on lâche ce désespoir, on écoute son intuition. Ça peut concerner des enfants. Ça peut concerner des enfants. Un problème de santé, le départ. Pour moi, c'est peut-être une réconciliation aussi avec soi-même et pour le coup, les problèmes de santé, là, il y a la réconciliation à un côté. Pour moi, ça va, on va les recouvrir, hein, avec les graines d'amour, mais pour moi, ça va s'arranger. C'est des choses qui prennent du temps ou peut-être qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé, d'accord, qui s'est fait lentement. Une réconciliation aussi qui vous permet de vous reconstruire, un nouveau départ.
L'envie, c'est quelque chose qui vous avait rendu malade, triste, désespéré. Mais aujourd'hui, on se libère de ce sentiment pour aller vers quelque chose où on se réconcilie. On est peut-être dans ce sentiment-là pour les scorpions. On construit, on va de l'avant. Hein. Ouais, il y a une belle protection ici pour vous. Hein. Ouais. On est dans la construction, dans l'enracinement, la stabilité, hein, avec le vrai amour. Hein. On reprend un nouveau départ avec le vrai amour. On peut me parler de voyage de noces, de choses comme ça. Hein. On est vraiment attiré, ok, l'amour, la patience. C'est ça en fait. Ce qui vous rend malade, c'est de devoir attendre, de devoir... ouais, vous êtes assez instable encore. Alors, ce qui vous rend malade, pour moi, c'est vraiment cette lenteur. C'est le fait de ne pas pouvoir agir au niveau sentimental. Vous aimeriez, alors, si vous êtes célibataire, je vais commencer par là. Si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a de la tristesse, du désespoir, parce que votre vie, elle est assez instable et que vous ne savez pas comment avancer. Vous savez que les choses arrivent lentement, qu'il y a de l'attirance certainement pour quelqu'un du passé, il y a des réconciliations qui vont régler un petit peu vos problèmes de santé ou en tout cas vos problèmes de désespoir, de tristesse, d'accord? Vous allez suivre votre intuition. On parle d'une surprise, de quelque chose qui est inattendu par rapport à quelqu'un qui vous avait peut-être dupé, hein? On peut être dans ça, la réconciliation qui revient encore une fois. Je pense que vraiment vous êtes, ouais, l'ex-partenaire, le retour, concrètement, je pense vraiment que ici, pour les célibataires, il y a le retour d'un ex. Peut-être que c'est ça, d'une ex ou d'un ex. Hein, vous mettez le genre par rapport à ce que vous vivez. Vous avez pris le temps. Ça a été long, en fait. Et long et douloureux. Moi, c'est ce que j'entends. Ça a été long et douloureux. Mais on prend un nouveau départ avec quelqu'un du passé. D'accord? C'est peut-être ça pour certains d'entre vous. Et puis, peut-être, justement, peut-être on prend un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est plus quelque chose par rapport au passé. C'est comme si l'instabilité, le manque d'équilibre, la tristesse que vous ressentiez, elle va s'envoler, elle va partir. On s'en libère de ce sentiment. On se libère de ce sentiment pour construire quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, aller de l'avant. Mais ça met du temps. C'est quelque chose que vous n'êtes pas sûr de vouloir vivre. Donc, vous prenez le temps d'analyser toutes les tenants et les aboutissants. Au niveau des couples, il y avait peut-être effectivement des petits problèmes, peut-être que les choses avançaient lentement, peut-être que maintenant on sent que c'est plus le temps d'être dans la patience, c'est le temps aussi, c'est peut-être quelque chose qui vous a un peu frustré. Moi, c'est ce que je ressens pour les couples, il y a de la frustration parce que une certaine instabilité, un voulait aller plus vite que l'autre, on n'était pas au même rythme ou quelque chose comme ça. Mais il y a une réconciliation, il y a une belle réconciliation, il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a de l'ancrage, il y a de la fidélité. Il faut être patient. Il y a peut-être eu pour un des partenaires un problème de santé. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui revient à la normale. Moi, je pense qu'il y a de la libération sur des choses difficiles qui arrivent là sur le mois d'octobre. Ok? À vous de voir comment ça va résonner en vous. On va tout de suite aller regarder ensemble les conseils à suivre pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a, Nairobi? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Mbrou. Mbrou. Allez, je parle avec mon chat, désolée, excusez-moi. Oui, mais non, maman, elle travaille là, ma chérie. Bon, allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition votre conseil. Le conseil à suivre avec les portes de l'intuition. Pour vous, les chers scorpions, on y va. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous l'aviez eu tout à l'heure, hein, il y a cette idée de suivre votre intuition, de vous laisser porter par ce que vous ressentez et de vivre le moment présent, de ne pas être dans le futur, de ne pas être dans un conditionnement de qu'est-ce qui va se passer, mais plutôt d'être dans quelque chose ici et maintenant. D'accord? Tout simplement. Il ne faut pas chercher de réponse dans le mental, il faut laisser faire, il faut laisser venir. Il y a de la chance, il y a des opportunités qui se présentent. On a la fée de la chance qui est sortie. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Le printemps. Il y a le renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est beau hein, comme tirage. Vous avez un très très beau tirage, les scorpions. La carte du printemps, on est dans le renouveau, on est dans le fait de renaître, dans la libération tout simplement. On sent qu'on déploie ses ailes. On sent que c'est une phase difficile qui est terminée et les fleurs vont pouvoir repousser. D'accord? On est dans ce sentiment-là. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!